Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est une rencontre de Sophie très spéciale, à plus d'un titre, mais surtout à commencer par son invitée, une jeune femme du territoire qui est en train d'aller au bout de son rêve à Paris grâce à The Voice et devant qui tous les coachs se sont retournés. Je veux parler de Sorenza de The Voice. Bonjour Sophie, merci Radio Sud-Manche de m'accueillir, c'est un plaisir pour moi d'être ici. Donc voilà, je suis un peu stressée, j'avoue que c'est ma première radio, mais en tout cas j'ai hâte et ça va être un chouette moment. Bonjour Sorenza, nous on est stressés aussi, puis nous on se connaît un petit peu justement du Sud-Manche et je remercie donc Radio Sud-Manche de nous accueillir pour cette rencontre de Sophie qui est aussi donc une émission en direct midi pile, avec une heure de retard, décalage. Salut Sophie, très heureux de te retrouver ici. Bonjour Sorenza. Et félicitations d'abord, on est tous restés sans voix, heureusement pas toi, on est tous restés sans voix après ton interprétation à The Voice. Toute la Normandie était bien sûr devant son écran samedi soir, Sophie. Toute la France, mais au moins et la Normandie et le Sud-Manche encore plus. Alors merci donc Stéphane, l'animateur vedette de Radio Sud-Manche, qui nous laisse les micros et le studio. Merci à Amy qui a préparé et à Léo qui filme et qui est là pour la technique. Donc on est une grande équipe, c'est très agréable. Et je vais commencer par ma question fétiche des rencontres de Sophie. Sorenza, quel est votre lien avec le territoire ? Alors, quel est mon lien avec le territoire ? Donc, moi, j'habite à Pontorson. Donc, mes parents habitent à Pontorson. Je suis née en région parisienne, mais on est tout de suite revenus dans la région. Donc, moi, j'ai fait toute mon enfance ici. D'où notre rencontre au collège Georges Brassens de Pontorson. Malgré que je sois partie, du coup, pour faire mes études, donc sur Caen. Ensuite, j'ai travaillé sur Cherbourg. Me revoilà à Pontorson. Donc, c'est vraiment une ville qui me tient à cœur. Forcément, on pense au Mont-Saint-Michel. Un endroit où j'ai passé beaucoup de temps. Donc, avec l'école notamment, mais aussi pour le plaisir. Donc, c'est vrai que c'est une région qui est riche. On est entre la Bretagne, entre la Normandie, donc il y a plein de choses à voir, donc c'est vraiment ressourçant. C'est pour ça que moi, elle me tient beaucoup à cœur. Alors oui, vous avez choisi de faire professeur des écoles, donc en plus l'éducation, ça vous tient à cœur aussi ? Oui, du coup j'ai fait 4 ans de professeur des écoles. Donc là, j'ai arrêté en juin dernier, justement pour essayer de me lancer dans la musique. Mais c'est vrai que c'est un très beau métier. Forcément, j'ai de très très bons souvenirs. L'éducation, c'est un sujet qui me tient énormément à cœur. Donc voilà, un nouveau départ pour moi, mais un gros salut à l'éducation nationale. J'ai passé 4 très bonnes années. Et votre nom, alors sur Instagram, c'est Sorenza Musique. Et vous n'êtes pas arrivé à The Voice par hasard. C'est pas juste un loisir, même si je pense que c'est un plaisir pour vous, mais la musique, ça semble essentiel pour vous. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de ce rôle de la musique dans votre vie ? Alors c'est vrai que la musique, ça a commencé très tôt pour moi, donc à l'école primaire avec Michel Ossan, que je salue, l'ancienne directrice de l'école Louis Pergaud à Pontorson. Donc ça a commencé avec la chorale, ça a été tout de suite un déclic. Je me rappelle encore de la première chanson que j'avais chantée, c'était une chanson du Roi Soleil à l'époque, et j'avais senti comme une libération en moi. C'est vrai que c'était une sensation vraiment étrange, et depuis ce jour-là, je me suis dit que la musique c'était ma vie et qu'il fallait vraiment que je m'y tienne. Donc j'ai continué au collège avec Xavier Lecourtois, du coup, ancien professeur au collège Georges Brassens. On a fait les spectacles du collège, on a fait aussi des comédies musicales amatrices dans le coin, donc Cabaret, Scarabée Story, avec une super équipe, j'en garde de très bons souvenirs. Et j'ai continué par la suite avec mon meilleur ami qui s'appelle Alban Fardin, donc on fait des petits concerts dans des bars, dans des restaurants, on essaye de trouver des occasions. Il y a eu des choses, il y a eu des petites choses, mais en tout cas que des moments riches où la musique prenait entièrement sa place dans ma vie. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai eu cette chance incroyable de participer à The Voice, et j'espère que ce n'est que le début, quoi. Alban qu'on avait reçu, je fais juste une petite parenthèse ici même, d'ailleurs avec lui pour parler musique. Oui, excellent, il m'en a parlé tout à l'heure, on s'est vu ce matin. Et donc vous avez participé aussi à d'autres émissions. Donc c'est pas la première émission à laquelle vous participez ? Oui, j'ai fait N'oubliez pas les paroles il y a quelques années maintenant. Donc c'est une émission de musique aussi. Pas sur les objectifs sont pas les mêmes, mais l'expérience est tout aussi bonne. Donc oui, j'en garde un excellent souvenir. C'était chouette. Bon, j'ai pas fait beaucoup de points. Je fais que 20 points et j'ai été éliminée directement, mais c'était chouette. Il est comment, Nagui ? Ah, il est très sympa, Nagui. Il est très sympa. Ouais, très adorable. Bon, je voulais qu'on balance un peu, moi. Désolé. Mais alors justement, excuse-moi Sophie, moi
c'est la hantise. Justement, n'oubliez pas les paroles. Est-ce qu'en arrivant sur la scène samedi dernier, justement, tu n'avais pas cette peur-là d'oublier tes paroles, même si tu connais la chanson par cœur? Ah bah si, cette peur-là, c'est la peur première. Hein. Même là, si je chante après, je vais encore avoir peur d'oublier les paroles. On est entre nous ici, on est dans notre salon sur radio. Mais c'est vrai que c'est la hantise de tout chanteur. Ouais. Après, voilà, ça peut arriver. Et puis, c'est pas grave. C'est pas un drame en soi. On recommence. Et puis, c'est comme ça, c'est la vie. On n'est pas forcément parfait, mais on fait de son mieux. Alors, et vous dites que la musique, pour vous, c'est comme une thérapie. Enfin, c'est ce qui est indiqué. Donc, ça va au-delà d'une pratique artistique? Oui, c'est sûr que la musique, c'est un plaisir, mais c'est vrai que ça aide aussi, et je pense que ça aide beaucoup de personnes. C'est un moyen d'exprimer ses émotions, donc parfois les mots peinent à dire vraiment ce qu'on ressent, et je pense qu'à travers la musique, on peut aller plus loin. Donc écouter de la musique, faire de la musique, je pense que oui, en effet, c'est thérapeutique pour moi, et j'en ai besoin. Et vous dites que vous êtes timide, enfin moi j'ai pas souvenir d'une élève si timide que ça, mais ça vous a aidé aussi là-dessus. Oui, totalement. On dit souvent que d'ailleurs je suis pas du tout pareil quand je chante et quand je suis dans la vraie vie, qu'on voit une autre facette un peu de ma personnalité. Je me lâche plus facilement sur scène que là, quoi. Et puisque vous parlez de vos deux personnalités, donc il y a une part très importante de la famille. La famille vous a beaucoup soutenu dans ce projet, ou est-ce qu'ils ont dit attention, c'est risqué Ah, papa, maman, sujet sensible. Non, c'est vrai que mes parents, ils m'ont toujours, ils m'ont soutenu, mais ils ont préféré au début que j'ai une vie plus rassurante, on va dire, plus stable, avec un métier qui m'apporte, un quotidien, une stabilité financière. C'est le rôle des parents, donc je les remercie pour ça. Ils m'ont toujours mis en garde, forcément, sur ce milieu artistique qui est quand même difficile. Mais à l'heure d'aujourd'hui, ils se rendent vraiment compte que ce que j'aime, c'est ça. Je me sens vivante par la musique, donc ils ont accepté mon choix de quitter l'éducation nationale, et ils m'encouragent vraiment à fond. Donc je les remercie énormément, en tout cas. Alors justement, on parlait de chansons. Vous avez repris, vous avez commencé, donc vous avez un site Instagram, j'en parlais tout à l'heure, qui s'appelle Sorenza Musique. Et vous reprenez tous les styles, c'est même assez incroyable tous les styles divers et variés que vous pouvez reprendre, parce que ça va moi j'ai noté Pierre Perret, Lily, à Gims. Oui, carrément. Alors c'est vrai que j'aime bien faire un peu de tout. De base, je suis quand même très très attachée donc à la chanson française. J'aime beaucoup les anciens textes. On pense forcément à Aznavour par exemple, Pierre Perret, Brel. Donc j'aime beaucoup ces chanteurs, mais je m'intéresse aussi vraiment à ce qui se passe forcément aujourd'hui, et j'aime montrer ce contraste-là en fait. Je pense que dans la musique, il faut se servir de tout. C'est une vraie richesse, donc il faut prendre de tous les styles, mélanger, s'inspirer, et c'est pour ça que je ne me ferme pas à un style en particulier, mais par contre c'est important d'y apporter sa patte et d'y apporter ses couleurs, donc de passer de Maître Gims à Pierre Perret, pour moi c'est un réel plaisir, j'aime bien. Et vous avez repris aussi Sincère de Cobalt. Alors c'est Michael Leroux. Oui. Et c'est un jeune aussi du Sud-Manche. On a beaucoup de talent. Carrément, il vient du coin, et en fait on s'est connus sur Caen. C'est un artiste que j'admire énormément, mais au-delà de l'artiste, c'est aussi l'humain que j'aime beaucoup. C'est un ami, et du coup c'était un grand plaisir de reprendre sa chanson. Ses chansons sont vraiment géniales. Donc bravo Michael pour ton parcours en tout cas. Qui avait passé le premier tour de La France a un incroyable talent la saison dernière, effectivement, qu'on écoute régulièrement sur nos réseaux. Et alors, comment vous avez fait l'expérience? Oui, vous parliez de Caen. Vous avez donc l'expérience aussi de la scène et de l'entraînement. C'est à Caen que vous avez travaillé avec une association, c'est ça? Alors, l'année dernière, et du coup, sûrement un petit peu encore cette année, je fais partie de l'association Bispectaculaire, donc c'est sur Bayeux, à côté de Caen. Ouais. Et c'est une association de comédie musicale. Donc oui, l'expérience de la scène à travers la comédie musicale, c'est chouette, et on apprend beaucoup. Donc oui, tout à fait. J'ai appris là-bas avec eux, et une équipe vraiment géniale. Je les salue tous d'ailleurs. Et comment vous avez eu le déclic pour vous présenter donc à The Voice? Alors, comment ça se passe? Le déclic, justement, c'est grâce à Emmanuel Renoir de la comédie musicale Grease 2.0, Bispectaculaire, qui est venu nous voir un jour et nous a dit il y a un casting sur Caen pour The Voice, essayez de vous inscrire et puis on verra bien, quoi, ça coûte rien. Et voilà, je me suis inscrite et je suis arrivée jusqu'au plateau, et ça, c'est beaucoup trop cool. Alors, combien d'étapes? Oui, comment ça se passe? Eh bien, alors ça, après, c'est différent selon les personnes. Moi, j'ai passé, du coup, en tout, 6 étapes à peu près. 6 étapes avant d'avoir le feu vert pour aller sur le plateau de The Voice. 6 étapes, quand même. Avec des chansons différentes ou la même? Comment ça se passe?
Alors c'est un travail d'équipe, c'est un travail avec la production de The Voice, donc on échange, on discute, et puis on propose des choses, différentes chansons, et voilà, tout ça pour trouver un accord et que ce soit la chanson qui nous corresponde le mieux. Donc, il y a des coachs qui sont là aussi de The Voice qui viennent. Alors il y a des coachs, on a un coach vocal au cours de l'aventure, mais voilà, avant pour le choix de chansons, c'est vraiment un travail avec l'équipe de production. Ouais. Donc vous proposez des choses et ils vous orientent aussi. Voilà, c'est un échange, tout à fait. On propose des choses, donc bien sûr on reste dans notre univers. Hein. Le but c'est qu'on reste fidèle à soi-même. Ils nous accompagnent dans ce chemin pour trouver justement la chanson qui nous correspond le mieux et qui correspondra le mieux aussi à l'émission. Donc non, c'est super riche. C'est un échange vraiment très riche. Peut-être aussi au niveau de la texture vocale aussi également, hein, puisque on s'est rendu compte quand même que par rapport à la chanson de Clara Isé, vous avez une texture sensiblement égale. Hein. Assez proche. Assez proche. Hein. Donc c'est peut-être aussi par rapport à ça qu'il se base pour choisir avec vous le titre que vous allez interpréter en fait. Oui, il y a un travail aussi en fonction de la voix, il y a un travail de tonalité pour s'ajuster parce que forcément on ne peut pas non plus parfois toujours avoir la même tonalité que le chanteur, mais toujours pour pouvoir remettre son univers au sein d'une chanson, donc un vrai travail d'équipe. Alors vous parlez d'univers, vous avez une voix très particulière, donc qui peut chanter des styles très différents. Vous avez cité des modèles masculins. Oui, c'est vrai. 3 modèles masculins, là, et vous avez des modèles féminins. Moi, je vais vous dire, je pensais à Barbara par moment. Alors, c'est énormément revenu. Donc, depuis le passage, samedi 8 février, j'ai eu beaucoup de commentaires et de comparaisons à Barbara. Donc, c'est vrai que c'est une énorme artiste. Donc, c'est un très beau compliment. Mais c'est vrai que Clara Isé, on cite aussi Barbara pour Clara Isé, effectivement. Donc, oui, forcément, Clara Isé, en femme, j'aime beaucoup Barbara Pravi aussi. Ah oui. Une artiste avec des textes et une façon d'interpréter qui me touche beaucoup. Oshi aussi, c'est une artiste actuelle que j'aime et j'aime bien sa façon aussi un peu différente, l'approche de la musique, j'aime beaucoup. Donc voilà, des inspirations un peu variées, mais je me freine pas comme je disais tout à l'heure, j'écoute de tout. Barbara Pravi, pardon, chaque fois, mais voilà, qui sera très bientôt dans la région, parce que je crois qu'elle sera au Grande Marée, hein, si je me trompe pas. On aura bientôt, plus tard, on aura Sorenza aussi qui reviendra sur ces terres. Sur tous les festivals. Ce serait chouette. Hein. Oui, Papillon de Nuit, Grande Marée. Moi, je vous dis oui directement, je signe, il n'y a pas de souci. Alors, expliquez-nous comment vous avez préparé et travaillé cette chanson, justement, douce de Clara Isé, qui n'est pas facile. En plus, à la fin, il y a je sais pas comment on appelle ça, une voix une envolée sans parole là, qui est extraordinairement bien faite par vous et extraordinairement techniquement, je dirais, c'est impressionnant, ouais. Alors c'est vrai que c'est une chanson, du coup, une fois qu'on est fixé sur le choix, donc on travaille beaucoup, c'est un travail aussi personnel, en attendant de retourner sur Paris. Donc il y a vraiment un gros travail qu'on doit faire à la maison, donc je me suis entraînée, j'ai répété avec ma mère qui m'écoutait, qui me conseillait. Seule, alors là, vous étiez à la maison, ouais. Oui, c'est vrai que quand on est de son côté, on fait comme on peut, avec les moyens du bord. Et sinon après, donc il y a aussi des répétitions, il y a une répétition plateau et on a un coach vocal qui nous aide, qui nous aiguille et qui nous aide vraiment beaucoup. Moi je la salue, Nathalie Dupont. Elle m'a vraiment beaucoup aidée, rassurée, et c'est vrai que c'est des moments qui sont peut-être, on peut penser qu'ils sont courts, mais ils sont vraiment précieux. Alors quand vous êtes justement, avant de commencer à interpréter votre chanson, on vous conseille quoi? Comme on conseille souvent sur scène, toi aussi tu fais du théâtre, Sophie, est-ce que tu fixes un spectateur? Est-ce que tu as fixé est-ce que vous avez fixé un fauteuil? Qu'est-ce qu'on vous a donné comme conseil pour pas que le regard aille partout? Alors c'est vrai qu'on nous conseille de pas trop se fixer sur les fauteuils pour pas se déconcentrer, donc de regarder un petit peu au-dessus. Alors après franchement une fois qu'on est dedans, moi j'arrive plus à me connecter à ces paroles-là. On se coupe un peu. On se coupe du monde totalement. On est dans sa bulle, c'est bien. On est plus que dans sa bulle, c'est vrai qu'il y a même un blackout après, on se rappelle pas de notre prestation tellement c'était intense au niveau des émotions. C'est un gros vide, donc franchement moi sur le moment je regarde le public parce qu'il faut s'en servir, le public qui me porte, c'est ce qui me permet de me transcender quoi. Donc alors on va reparler de ce moment important. Mais on va justement faire une pause musicale et vous écouter. Et c'est formidable parce que vous êtes venus avec des bandes son et donc on va pouvoir vous entendre chanter on va en vous direct. Laisser Allez, c'est parti. Vous installer. Donc... Toi qui crois que je suis douce, respecte quand je te repousse, car les jours où l'ennui me course, moi
Moi je sens la mort à mes trousses. Tu penses que je suis sage, je maîtrise les mirages. J'arrive à te cacher ma rage. Je veux t'épargner mes naufrages. Si tu savais la haine qui coule dans mes veines, tu aurais peur, tu aurais peur. Si tu savais la chienne que je cache à l'intérieur, tu aurais peur, tu aurais peur. Si tu savais la haine qui coule dans mes veines, tu aurais peur, tu aurais peur. Si tu savais la chienne que je cache à l'intérieur. Tu parles de ma résilience, mais tu ignores combien je pense que la colère et l'arrogance nous soignent autant que le silence. Si tu savais la haine qui coule dans mes veines, tu aurais peur, tu aurais peur. Si tu savais la chienne que je cache à l'intérieur. Si tu savais la haine qui coule dans mes veines, tu aurais peur, tu aurais peur. Si tu savais la chienne que je cache à l'intérieur. Merci. On a des frissons partout. On a des frissons partout. C'est vrai. Bah, merci beaucoup. Bravo. Moi aussi, j'ai des frissons, je stresse. C'est toujours Alors, impressionnant. première question. J'espère que je ne marche pas sur tes plates bandes. Justement, par rapport à ton interprétation, comment tu as choisi l'interprétation? C'est-à-dire, est-ce que tu as voulu changer quelque chose par rapport à l'original? Comment tu as préparé ça? Oui, c'est ça. Comment on prépare ce genre de chanson? Et ben moi, je pense que ça se prépare pas, mais ça se ressent. Ouais. C'est pas un choix volontaire de se dire je change la version de Clarisée, non, parce que c'est une version qui est incroyable et qui de toute façon ce sera sa version, toujours la sienne, et elle est magnifique. Mais j'ai voulu juste la chanter avec mes tripes, avec ma façon de la ressentir, et le reste se fait naturellement. C'est ça, je pense qu'ils ont ressenti aussi les 4 jurys, parce qu'en général on sait bien qu'ils aiment pas trop quand c'est du copier-coller. Toi-même, tu dois le savoir. Et donc, je pense que c'est ça qu'ils ont ressenti. Effectivement, c'est cette forte interprétation de cette chanson. Alors, tout à l'heure, vous nous disiez que c'était, vous avez oublié, vous avez un blackout de ce qui s'est passé. Oui, totalement. Après la prestation, c'est tellement intense, il y a tellement d'émotions, de décharge émotionnelle que on se rappelle pas en fait. On n'arrive pas à remettre des images sur ce qui s'est passé. C'est étrange comme sensation, mais on est plusieurs à avoir ressenti ça. Ou à ne pas avoir ressenti du coup. Donc quand on voit vous voyez la vidéo, là, c'est comme si c'était quelqu'un d'autre, quoi. C'est pas comme si c'était quelqu'un d'autre, mais c'est comme si je découvrais. Je me découvre. Mais je ressens, et ça redéclenche en fait les émotions aussi. Et alors, le fait que... Donc, moi, j'ai toujours pensé qu'il y avait peut-être un côté préparé, mais vous ne saviez pas du tout qui allait se retourner Ah non, absolument pas. Vraiment pas. On ne sait pas du tout. Et c'est vraiment, justement, on est dans l'attente. Quand on chante, on voit les fauteuils. C'est hyper stressant. C'est super stressant. Et quand on voit le premier qui se retourne, on se dit, ok, c'est fou. C'est complètement dingue. Ça marche. Et surtout que vous n'avez pas tellement attendu parce qu'ils sont tous retournés après lui, après Vianney. Hein. Oui, tout à fait. Et ça s'est enchaîné. Et puis là, après, c'est bon, quoi. Donc, et là, on sent d'ailleurs que dans votre voix, ça vous donne une force. En plus, c'est au moment du refrain ou du. C'est après le premier refrain, un premier couplet qui est plus intense du coup. Voilà. Ouais. Et là, tout d'un coup, on sent que ça vous donne un souffle. Ça vous a boosté, c'est impressionnant. Et donc, alors que ce soit Vianney qui se retourne, c'était important. Ça vous a fait encore plus plaisir.
Alors moi, ça m'a fait clairement plaisir qu'ils se soient tous retournés. J'aurais jamais pensé. Vraiment, déjà, je pensais même pas avoir le niveau pour être sur cette scène. Pour moi, c'est complètement dingue. Je regardais toujours l'émission et je me disais, mais ils sont trop forts. Moi, je suis trop nulle et j'arriverai jamais à le faire. Donc de voir qu'un fauteuil se retourne, c'est énorme pour moi. Enfin, vraiment, j'ai même pas les mots pour dire à quel point c'est dingue. Quand on vient de rien, c'est fou, quoi. Et ça s'est passé quand? Alors, en fait, il y a un décalage énorme entre le moment où on découvre... c'est ça, tout ce qui a été filmé, ça a été fait... Oui, c'était enregistré l'année dernière en octobre-novembre. Du coup, les premières étapes sont pré-enregistrées. Voilà. Et ensuite, il y a l'étape de la demi-finale et de la finale qui sont en direct. Voilà. Donc tout ça a été enregistré sauf les deux dernières. En fait, il y a 5 étapes. Les 3 premières ont été enregistrées, sauf les 2 dernières. Voilà. Donc les 3 premières, c'est toutes les sélections... Les 3 premières, en gros, la première étape, c'est donc les auditions à l'aveugle qui passent en ce moment pendant 8 à 9 semaines. Ouais. Ensuite, on a l'étape des groupes. C'est une nouvelle étape, elle est inédite. Donc, vous allez la découvrir cette année. C'est vrai. Ensuite, on retrouve les battles, donc étape qui était déjà connue des années précédentes. La demi-finale et la finale. Les 5 étapes de The Voice pour cette année. D'accord. Voilà. Et donc, il faut garder le silence jusqu'au bout. Voilà. Ça a dû être très, très difficile, ça, de... Quand vous avez vu, justement, tout le monde s'était retourné, vous ne pouviez pas raconter... Non, on ne dit rien, on doit garder bien évidemment le secret, il faut que ce soit la surprise au moment de la diffusion. Donc, c'est pas facile, non, c'est sûr que c'est pas facile de garder pour soi, c'est tellement dingue qu'on a envie de le crier sur tous les toits. Même si on vous donne des 1000 euros... Ah non, vous ne pouvez rien me donner, moi, ça ne marchera pas, de toute façon, je ne dirai rien, c'est trop important pour moi. Ouais. Donc non, je ne dis rien, et voilà. Les seuls qui savaient, c'était vos parents qui étaient là. Qui étaient dans la famille, les robots. Tout heureux, ça c'est... Exactement. Est-ce que vous avez quand même le temps d'avoir des contacts avec les autres Oui, alors c'est ça que je voulais vous demander, Stéphane, parce que là tu me devances, parce que justement c'était par rapport comment ça se passe, vous êtes combien à préparer, est-ce que vous préparez ensemble, il y a des séances communes et vous êtes combien à passer là Alors ça dépend des étapes du coup, parce que la première étape donc c'est les auditions à l'aveugle, on est seul sur scène, on défend une chanson tout seul. Mais vous croisez pas les autres On croise les autres, on croise ceux qui passent le même jour que nous, sur l'enregistrement le même jour que nous, mais après on apprend à se découvrir plutôt à l'étape d'après, une fois qu'on a la chance d'avoir un coach qui s'est retourné. Là, on passe à l'étape des groupes, donc on est plusieurs sur scène. Donc là, forcément, on crée des liens, on rencontre des gens extraordinaires et c'est top, quoi. Et ça, c'est nouveau, vous dites, ouais. Oui, l'étape des groupes, c'est nouveau. C'est une nouveauté de cette année, donc je vous laisse la découvrir. C'est pour que, justement, vous soyez, avant d'être en battle et d'être en concurrence, vous chantez ensemble. On chante ensemble, mais on est en concurrence quand même. Quand même aussi, oui. Ouais. Oui. Donc c'est pas très agréable ça, si ça... Bah, c'est vrai que quand on se lie d'amitié avec des personnes, c'est dur, franchement c'est un déchirement de se voir partir les uns après les autres, on va pas se mentir, c'est vraiment des... Mais on sait, c'est comme ça, c'est le jeu. Mais franchement, c'est horrible. On pleure, et puis voilà quoi. Mais on se retrouve après, et puis voilà, c'est que le début. On peut se retrouver grâce au réseau maintenant. On essaie de se revoir. Là, je vais essayer de retourner sur Paris pour revoir les candidats. Donc c'est trop cool. C'est comme il dit, c'est une grande famille et c'est vraiment une belle famille. Bah, nous, on va pas pleurer. C'est si de joie si vous gagnez. Hein. Et donc, quand est-ce que ça sera donc l'enregistrement de la demi-finale et de la finale? Eh bien là, du coup, dans 8 semaines, on a l'étape des groupes. Donc je dirais que début mai, c'est la demi-finale et la finale. Mais voilà. Et ça sera en direct, ça alors? Ce sera en direct, mais j'ai pas les dates en tête exactement. Ouais. Mais à peu près, quoi. Oui, parce que c'est compliqué, oui. Et donc, vous avez travaillé, alors ça, vous n'avez pas le droit de nous raconter, je crois, mais... non, je peux rien dire. mais vous avez quand même travaillé, donc vous avez choisi de travailler avec Vianney. Oui, tout à fait. J'ai choisi de travailler avec Vianney parce que c'est un artiste que j'admire énormément, que j'écoute depuis des années avec ma maman. On avait été voir son tout premier concert à Saint-Lô, ça remonte maintenant, il y a 10 ans à peu près. Donc voilà, un artiste que j'admire pour ses chansons, pour ses textes, pour sa manière de composer, mais aussi pour l'humain qu'il est, parce que c'est quelqu'un qui est très bienveillant, qui est simple, qui reste simple, malgré l'énorme notoriété qu'il a maintenant. Et voilà, donc pour toutes ces raisons-là, je suis tellement touchée de travailler avec lui. Tous ses conseils, ils resteront gravés. Il a travaillé avec Pagny, notamment. Hein. Ah bah, il a travaillé avec tellement de personnes. Oui, parce qu'on se disait, par rapport à la voix, vous avez plus une voix plus caractéristique, plus forte par rapport à lui. Mais en fait, vous ce que vous vouliez, c'était travailler la composition aussi, c'est ça? Alors, on ne travaille pas la composition sur The Voice. Sur The Voice, on fait des reprises, donc on interprète. Moi, j'ai choisi Vianney par rapport à mon cœur, à mon âme, à ce que je ressens et ce que j'aime de ses chansons. Donc voilà, c'est un choix que j'ai fait vraiment
avec le cœur, quoi. Vous saviez déjà qui étaient les coachs quand vous êtes... Oui, on sait qui sont les 4 coachs qui se cachent derrière les fauteuils rouges. Donc on peut redire les noms des oui, il y a Florent Pagny, donc Vianney, Zaz et Patricia Cass. Voilà. Donc 2 femmes, 2 hommes. 2 femmes, 2 hommes. Et vous, ça ne vous gênait pas que ce soit avec un homme? Ah non, pas de souci. Alors moi, homme ou femme, voilà, je juge pas du tout là-dessus. Vraiment, c'est le choix du cœur, et bien sûr, j'aurais aimé travailler avec les 3 autres aussi, parce que je pense que chacun peut nous apporter quelque chose de différent. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est très important, je pense, dans la musique de se servir de toutes les rencontres. Donc oui, j'aurais énormément aimé travailler avec eux aussi. Mais voilà, il fallait choisir, et j'ai eu la chance de choisir. Donc c'est avec Vianney, et je regrette pas du tout ce choix. Oui, dur de choisir, non, pas dur. C'est pas évident de choisir, mais voilà, comme je disais, choix du cœur. Donc, le choix du cœur est évident. Et donc justement, parlons un peu de vos compositions. Vous êtes mis à composer, et c'est assez récent, c'est depuis... Oui, tout à fait. Du coup, ça m'a mis... C'est The Voice qui vous a quand même donné le courage. Oui, carrément. Ah, oui. Ça m'a mis un petit peu un coup de pied aux fesses. On me le disait depuis longtemps. On s'en disait, sort tes chansons. C'est pas facile de sortir ces chansons. Il faut se livrer, en fait. On offre une part de soi. Donc, j'étais pas prête. Et là, je me suis dit que c'était le moment ou jamais. Donc, voilà, Je suis venue te dire, ma première composition qui est sortie le 6 février. Elle est toute récente. Ça y est, elle est sur toutes les plateformes. Donc, voilà, j'espère qu'elle plaira. C'est une part... j'offre une part de moi, mais aussi, j'espère... que cette part de moi pourra combler les parts des autres personnes qui sont peut-être un peu vides. Voilà, parce que la musique, c'est fait pour ça. C'est fait pour aider, et c'est fait pour se retrouver. Et c'est une chanson d'adieu, mais les paroles sont très très belles, parce que voilà, c'est de dire, c'est pas un choix, c'est pas on quitte pas quelqu'un, c'est que on constate qu'il faut... j'ai noté, je suis venue te dire que je me sens enfin un peu mieux, je suis prête à accepter de te faire mes adieux. Donc c'est une acceptation, mais tout en rappelant les bons souvenirs, c'est ça l'importance. Exactement, je voulais pas que ce soit du négatif, en fait, parce que chaque histoire, il y a du positif dans chaque histoire, il y a du positif à en retirer, et parfois il faut savoir dire au revoir aux personnes, et on les aimera toujours, mais je pense que le mieux dans une relation, c'est de se dire au revoir en étant apaisé. Donc voilà, si ça peut apaiser des cœurs, j'en suis ravie. Bah écoute, et on va se quitter. Il y a d'autres. Juste, vous avez d'autres. Un coup, je vous ai vouvoyé, un coup, je vous ai tutoyé. Vous avez d'autres compositions oui, il y en a justement dans les tiroirs. Oui, il y en a une qui est en préparation, qui sortira fin avril, début mai. Donc toujours avec Jimmy Bardin, que je salue. C'est un ami à moi que j'ai rencontré du coup sur un open mic à Rennes. Ouais. Et puis ça a matché directement entre nous deux, et musicalement, on s'entend super bien. Donc on le voit sur les vidéos, sur Instagram. On le voit sur Instagram aussi. Il joue de la guitare, qui vous accompagne. Ça, c'est Alban Fardin. Alban Fardin, c'est mon meilleur ami, qui m'accompagne depuis des années. Et Jimmy Bardin, on s'est rencontrés plus récemment. Et on travaille les compositions, on enregistre. C'est 2 personnes sans qui je pourrais pas être là aujourd'hui. Donc Jimmy et Fardin, merci. Voilà, super. Et oui, on voulait rappeler aussi que quand même dans le Sud-Manche, on a des pépites avec aussi Pierre Garnier de la Star Academy de Villedieu. Qui est nommé donc aux Victoires de la musique, c'est ce soir d'ailleurs. Et c'est ce soir. Alors on parle. Voilà, il est aux côtés notamment, on l'a vu hier sur France 5, aux côtés d'Alyosha Schneider, par exemple, ou Stiletto, qu'on citait tout à l'heure, qui sont des artistes qu'on a rencontrés aussi P2N. Alors, Stiletto, P2N, et pour Alyosha Schneider, c'était dans le cadre des Grandes Marées, justement. Voilà, de beaux avenirs, vraiment, là aussi, qu'on a... Est-ce que c'est le fait qu'on ait des si beaux festivals dans le Sud-Manche aussi, est-ce que ça peut ça motive aussi des jeunes peut-être à aller vers la musique? Oui, bien sûr, c'est vrai que vous disiez que vous avez été voir Vianney, c'était à Saint-Lô, forcément le festival Papillon de Nuit, les Grandes Marées, ça donne tellement envie, ça donne envie d'y être, et oui, c'est une influence indéniable. Il faut continuer. On va citer aussi, pour ne pas les oublier, les Pluies de Juillet, bien sûr. Oui, et les Pluies de Juillet, qui allient la musique et la société aussi, la réflexion sur la société. Eh bien, écoutez, on va se quitter avec votre chanson qui chante des adieux, mais nous, on ne vous quitte pas. On va vous suivre jusqu'au bout. Donc, vous avez dit en mai, c'est ça, il faut noter. On n'a pas la date encore. La prochaine étape, donc l'étape des groupes, d'ici 8 semaines. On pourra vous voir, oui. À l'étape des groupes. À l'étape des groupes d'ici 8 semaines. Voilà. Et puis après, évidemment, après, on ne sait pas. La demi-finale et la finale. Et là, on croise les doigts, mais on est sûr que vous y serez. On va tous voter. De toute façon. Mais je pense que tout le monde va voter, même les gens qui ne connaissent pas le Sud-Manche. Mais... Quoi qu'il arrive, ça aurait été une expérience vraiment incroyable, et j'espère que ce n'est que le début.